un sachet de semences que les semences sont allées dans l'espace. Fait qu'on a des semences astronautes. Bonjour tout le monde, bienvenue à la fermette de Sérénité. Deuxième journée après le changement d'heure, levé pas trop pire, encore l'impression de perdre une heure. Je sais pas comment vous autres vous trouvez ça le changement d'heure, mais moi je m'en passerais, vraiment. Là je m'en vais dans le bâtiment, voir si on va avoir des bébés aujourd'hui, puis faire mon train en même temps, partir la journée parce que c'est le retour à l'école aussi, retour à l'école à la maison. On reprend les cahiers aujourd'hui avec Emmanuel, fait que je m'attends à une journée de réajustement. Mais je vais peut-être être surprise, fait que si pas de bébé aujourd'hui, je continue de filmer les prochains jours jusqu'à temps que ça arrive. J'ai un gros feeling que c'est pour cette semaine. On va voir à la fin de la semaine si je me suis trompée ou si j'avais raison. Allons-y. Observation. Non. Ça s'en vient pour pas mettre, mais c'est pas maintenant. Chips, elle, j'ai cru remarquer que c'était pas gonflé non plus que d'habitude. Je te vois pas bien, fille. Bien. Regardez toute la structure qu'on a fait. On va garder nos chèvres à leur place, les bébés aussi. Qu'est-ce qu'on dit des petites mini? Est-ce que ça s'en vient, Féfé? Est-ce que ça va être aujourd'hui? Oh, on attend la pleine lune. En fait, c'est ce soir la pleine lune. Donc, je m'attends à avoir du bébé cette semaine après la pleine lune. Surtout que les filles gonflent. On vous voit pas bien, là, les filles. Ah non, ça a pas doublé pour Miss Briquette, puis toi? Et non. C'est gros, mais ça l'a pas encore doublé. Fait qu'on va pouvoir commencer l'école aujourd'hui sans se soucier de savoir s'il y a des bébés qui vont arriver. Mais ça s'en vient, ça s'en vient. On te broche-tu, mon petit loup? Hein, Gaston? Il aime ça au bout. Ça enlève les sous-poils. Ça pique moins. Il reste là puis il se laisse faire, viens, va voir. Hein? Les grosses aussi aiment ça. Sandy, elle aime pas ça. Ma grosse qui est due, ça c'est Chips. D'habitude, elle se laisse faire, on va voir. Hein, ça sent bien les bébés, ma fille, hein? La grosse bédaine. Ouais. Commence à faire des creux dans la queue aussi, juste là. Ça, c'est les ligaments qui se relâchent. On va pouvoir laisser passer les bébés. Ah, ma grosse fille. Ça pique, hein, quand il y a les sous-poils. Puis, pas mettre ici, là, la triple là-dessus aussi. Tasse-toi, petit gars. Tasse-toi. Tasse-toi. Elle aime ça. Mercredi, beau soleil. Les animaux s'en donnent à cœur plein, à cœur joie. Toujours pas de bébé. On va aller voir ce qui se passe. Moi, je commence un petit rhume, un petit peu poqué. Mais le début de la semaine va bien. L'école va quand même bien. Le retour, puis les animaux vont bien. On a eu de l'eau qui est rentrée dans le bâtiment un petit peu hier. Avec toute la fonte, ça l'arrive à chaque année pour leur ressortir la petite pompe. Fait qu'on va aller voir ce qui se passe avec la gang. Toujours rien en vue. Pour moi, je me suis trompée dans mes dates, puis ça va aller plus vers la fin du mois. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a rien. Je vais revenir voir quand même en début d'après-midi, ce soir, faire un suivi.
Ils sont tranquilles, je vais les nourrir, je vais nourrir tout le monde, puis on va commencer la journée avec l'école, Emmanuel, la routine, le train-train quotidien. Jeudi, je rentre de faire mon train. Toujours pas de bébé en vue. Je me suis trompée. Je sais vraiment pas quand ça va arriver. Il y a la petite briquette qui commence à faire des sécrétions un peu, mais son pied a pas gonflé. Fait qu'on continue de checker, puis probablement que je me suis trompée, même si je m'attendais que ça soit cette semaine, ça va aller plus tard. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va avoir des bébés. Quand? Le temps va nous le dire. Samedi matin, petit update. On dirait que j'étais à la même place qu'hier ou avant-hier, je me souviens plus, on va le voir dans la vidéo. Toujours pas de bébé en vue. Quand j'ai regardé dans mes papiers pour voir si j'avais pris en note quand j'avais vu les chaleurs, ça me disait autour du, je crois, 18-20 ou de 5 mois. Ça veut dire que, en principe, si c'est cette logique-là qu'on doit suivre, puis que c'est ça qui s'est passé, qu'ils ont été accouplés dans cette période-là, les bébés devraient arriver dans la semaine du 20. Moi qui pensais qu'on aurait des bébés plus tôt, qu'on aurait enfin du lait accessible plus tôt, ben je me suis trompée. Fait que mon intuition était pas bonne. Les pieds continuent de grossir, les femelles vont bien, les bédaines grossissent aussi, on va essayer de vous les montrer. La petite briquette commence à avoir quelques pertes, probablement son bouchon muqueux, quelque chose comme ça. Fait que les bébés s'en viennent, mais sont pas là encore. Ben hâte de les voir, bien hâte de vous les montrer. Fait qu'en attendant, on relaxe, on se repose. Ah, c'est pas vrai, on va se préparer aujourd'hui, ménage pour une visite demain de la maison. On va bien finir par la vendre et déménager dans notre nouvelle fermette Douce Sérénité. Fait que c'est un à suivre, on vous montre tout ça. Regardez le tout petit, là. À l'origine, les femelles, ils ont cette grosseur-là. La briquette est sur le bord, là. Je check, elle a plus de glu-glu ce matin encore. D'après moi, c'est d'une journée à l'autre. Si c'est pas aujourd'hui, peut-être demain. Mais d'habitude, le pied grossit encore plus que ça. Peut-être mes capousses. Regardez, Vanille, à cause reflet de Seigneur du soleil, on le voit pas bien, mais sa bédaine est vraiment grosse. Elle aussi, là, elle descend par le bas, puis Ah, Vanille, tasse-toi dans le petit gars. Montre-moi ta mère. Stéphane est en train d'arranger notre plastique qui était tombé. Grosse bédaine. Au moins 3-4 là-dedans. Elle, peut-être 2-3 là, c'est pas trop. J'avais dit dans une autre vidéo que j'avais fait accoupler notre belle Puffy. Regardez ce qui se prépare. Les naissances sont dues pour cette semaine, je crois. On va suivre ça de proche. Ça pourrait avoir un ou deux beaux petits bébés qu'on pourrait cajoler, ce serait vraiment cool. Bon, ben là, on est rendu à faire nos semis. Puis, je voulais en profiter pour vous parler de ce que j'ai reçu cette semaine. Comme vous savez, nous, on fait l'école à la maison. Puis, dans le cadre de l'école à la maison, on doit pas juste avoir le nez dans les livres, mais aussi expérimenter. Et un contact, Christine, allô Christine, tu vas sûrement nous regarder, m'a écrit à un moment donné pour me présenter à une association ou un organisme qui s'appelle Tomatosphère. Et Tomatosphère offre la possibilité de faire, de tester des échantillons de semences de tomates. Puis sur leur site web, ben avec les élèves, parce qu'habituellement c'est aussi en classe, mais on peut le faire avec l'école maison aussi, on envoie les résultats, qu'est-ce qui a germé et tout le kit. Tout le site est vraiment génial pour ça. Si ça vous intéresse, Tomatosphère. Puis il nous a envoyé des semences, on les a reçues cette semaine. Et Emmanuel et moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les semer. Et on a reçu 2 paquets. Un identifié N, un identifié P. Et on doit observer les deux, fait que bien distinguer. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'un des 2 paquets de semences est allé, a passé du temps dans la station internationale spatiale. Là. Fait qu'il y a une partie, un sachet de semences, que les semences sont allées dans l'espace. Fait qu'on a des semences astronautes. Fait qu'on va voir laquelle des 2 va germer, si les 2 vont germer, puis s'il y a une différence, quoi que ce soit. Puis une fois que l'expérience va être finie, c'est là qu'on va savoir c'était lequel des paquets qui est allé dans l'espace. Et Emmanuel va recevoir un certificat signé d'un astronaute qui fait partie de l'organisation, puis qui va lui envoyer un ancien astronaute. Fait que c'est vraiment cool comme expérience de science à faire avec les enfants. Pour le reste, cette fois-ci, c'est qu'on a regardé avec les dates et on va partir nos semences de tomates. C'est le temps pour les tomates. Et cette année, je ne sais pas en quelle quantité on va en semer, mais on a beaucoup de tomates. On est vraiment à fond. On en a des mélanges des tout petits. On a des mélanges de gros fruits.
On a des restants de l'année passée qu'on a beaucoup aimé. Là, ces tomates-là, ça s'appelle des tomates standard Golden Delight. Délicieuses, sont vraiment bonnes. Et on a les restants de l'année passée et ce qu'on a récolté dans nos tomates à nous. Fait que, viens chérie. Et aussi, on a reçu des semences de Martin de Passion Jardinage. Oui, allez voir sa chaîne. On a reçu des Red Robin. On n'a pas réussi à en trouver. Nulle part. Fait que, il nous en a envoyé. Puis ce qu'on va faire, c'est que une fois que ça va avoir poussé, on va essayer de faire comme beaucoup d'autosuffisants, récupérer les semences pour qu'éventuellement, tous ces sachets-là, toutes ces choses-là, mais ça se ressemble à des petits paquets comme ça, dans du papier de toilette. Sujet fini. Donc, merci Martin. Puis, on va vous mettre le lien à sa chaîne YouTube puis à son groupe Facebook aussi. Oui, beaucoup de bons conseils. Allez voir ça. Ouais. C'est vraiment très intéressant. Fait qu'on va comparer nous autres aussi cette année, faire notre petit test maison scientifique. Les semences qu'on a pris dans nos tomates l'année passée, comparativement aux semences 2019 qu'on avait encore. On va faire du persil frisé. Là, on voit qu'il faut faire tremper les semences 24 heures avant de semer. Fait qu'ils vont être semés demain. Fait qu'on va préparer l'espace, on va les faire tremper. On va se faire des oignons aussi. Partir les oignons et les poireaux, ce qui nous reste aussi l'année passée. L'été passé, j'en ai récolté un petit peu des poireaux, mais ils sont pas devenus très gros. Côté oignons, on en a eu aussi, mais ils sont pas venus gros comme sur la photo. Fait qu'on les avait partis trop tard, je pense en avril. C'est peut-être à cause de ça aussi. Et on va récupérer les semences que mon chéri a ramassées de ces piments forts qui ont bien poussé l'année passée pour lui faire toute une batch de plants de piments forts puis qu'il puisse se brûler la bouche toute l'année à son goût. Fait que, puis moi, ce que j'aimerais, s'il nous reste de l'espace, c'est de faire pousser de la salade pour qu'on puisse en manger à l'intérieur. Fait qu'on va la partir, la transplanter parce que j'aimerais avoir de la verdure avec tout ce qui se passe et tout, là, d'avoir du verre chez nous, qui est poussé chez nous. Ça serait vraiment cool. Fait qu'en gros, cette fois-ci, c'est ça qu'on va faire. Donc, la préparation pour faire nos semis, il y a des points qui sont vraiment importants à respecter. Si vous ne l'avez pas fait à la fin de l'été ou durant l'été passé, bien nettoyer ce que vous récupérez, là, vos plateaux pour faire les semis. Tout bien nettoyer ça pour repartir en neuf. Enlever le maximum de ce qui restait dedans pour avoir de quoi de bien. Et aussi le terreau. C'est sûr que les pastilles comme ça, ce sont des petites pastilles qu'on a rachetées parce qu'on avait des plateaux. Puis c'est cool parce qu'on peut se servir des plateaux puis acheter juste les pastilles. Ils vont être imbibés d'eau, il va y avoir beaucoup d'eau. Mais si vous utilisez du terreau, très important de bien l'humidifier dès le départ. Puis ça, si jamais vous allez sur Passion Jardinage de Martin, il vous montre comment faire. Fait que vous pouvez aller voir ça. Fait que de bien humidifier avant de semer, de pas juste mettre la terre, puis semer tout de suite, puis arroser de façon superficielle. Non, il faut que la terre soit bien humide, bien engorgée. Puis ensuite, ça va prendre un petit bout de temps avant que vous ayez besoin de réhumidifier avec un bon push-push pour partir les semis. C'est l'idéal. Donc là, ce qu'on va faire avec le petit bâton à sushi, on est faire un trou, la profondeur recommandée, on va mettre la semence, puis après ça, on va le refermer. Là, on va identifier nos deux petits bâtons. Tomates, c'est quoi les lettres qui décrivent ces sachets? N et P, je pense. N et P. Puis il y a des tomates qui ont passé du temps où? Je pense. Danger, Will Robinson. Danger. No.